C'est arrivé assez rapidement, vers 22 heures. Je travaillais devant le restaurant. J'ai entendu les sirènes et après, les vagues sont arrivées. Voilà ce qui est arrivé. Est-ce que vous savez ce que c'est une lave torrentielle? Une lave torrentielle, c'est un mélange d'eau, de boue, de pierres, de blocs, des fois de bois, qui dévalent le long de torrents de montagne avec un taux de sédiments ou de matériaux assez élevé. Les laves torrentielles souvent présentent un front avec des gros blocs qui est surélevé et raide, une partie médiane et une queue qui est souvent plus fluide que le reste de la lave torrentielle. La grande différence entre le transport de matériaux, de blocs de pierre dans une lave torrentielle et une crue, c'est qu'avec la lave torrentielle, vous avez tous les solides qui seront transportés plus ou moins à la même vitesse que la boue et le fluide. Dans une crue, les blocs, les pierres qui sont charriés le long du lit sont transportés à une vitesse bien inférieure à celle de l'eau. Les laves torrentielles ont lieu un peu partout dans les montagnes, dans la haute montagne et aussi dans les préalpes. Si une lave torrentielle sort de son torrent, c'est là qu'elle deviendra potentiellement dangereuse. En Suisse, les laves torrentielles causent des dommages chaque année, mais il faut dire quand même que la plupart des problèmes surviennent dans des pays en développement, surtout où nous avons en moyenne 165 accidents mortels en moyenne par année par des laves torrentielles. Il y a eu souvent des événements de laves torrentielles en Suisse graves dans les 50 dernières années. On se rappelle par exemple de la crue de août 2005 dans toute la Suisse ou dans l'Oberland bernois à Brienz, deux laves torrentielles dans le Trachtbach et le Glissibach ont causé environ 50 millions de francs suisses de dégâts et malheureusement aussi 2 personnes sont décédées lors de ces laves torrentielles. Plus récemment, à Chamoson, on a eu des laves torrentielles en août 2018 et en été 2019. Il y a d'abord eu le bruit et puis tout à coup, 700 mètres cubes de gravats, de boue et d'eau vomis par le lit d'un torrent sur les hauts de Chamoson. Une image incroyable, capturée par François Veufré, dont la maison familiale a été léchée par la coulée. D'abord, on a entendu un éboulement qui venait depuis tout en haut. Puis alors, on s'est dit que ça allait certainement arriver en bas. Et puis, on a couru voir ce que c'était. Et puis là, alors, ça a tout pris sur le passage. En termes de dégâts, 2 ponts sont recouverts, des panneaux arrachés, une voiture a été emportée, des façades légèrement touchées. À Chamoson, même si le phénomène est récurrent, on n'avait plus vu une coulée de boue d'une telle ampleur depuis une 50aine d'années. On est à l'île Graben ici, dans le Valais central. C'est un bassin versant d'environ 10 km², divisé en 2 parties. Et sa partie principale est le cirque de l'île Graben, qui produit beaucoup de sédiments qui sont mobilisés en été lors d'événements pluvieux et qui produisent des laves torrentielles. La spécialité de ce site, c'est d'avoir fréquemment des laves torrentielles. L'île Graben est aussi assez bien accessible, du moins son cône est bien accessible, son cône qui descend jusqu'à l'embouchure de l'île Graben dans le Rhône. Par contre, son bassin versant est dangereux, très raide, beaucoup de chutes de pierres, et c'est là que la technique des drones nous aide à avoir des aperçus, des images, etc. Du bassin versant haut. La dernière grande lave à l'île Graben a eu lieu en juin 1961. Le 6 juin de cette année, le torrent de l'île Graben, entre Sierre et Viège, eut un mouvement de mauvaise humeur. En Valais, on sait ce que ça signifie. Bilan de ce caprice,
un éboulement qui emporta le pont et coupa la route cantonale. Avant que cette lave se déclenche, fin mars 1961, on a eu dans le cirque, dans le bassin versant de l'île Graben, un immense éboulement rocheux d'environ 3,5 millions de mètres cubes qui s'est effondré et qui a bloqué le lit de l'île Graben. Un petit lac de l'eau s'est formé derrière ce dépôt et en juin, finalement, l'eau a percé et a produit une lave torrentielle qu'on a estimée dans le temps à 500 000 mètres cubes de matériel, donc d'une partie des matériaux qui étaient dévalés avec l'éboulement. Aujourd'hui, il faut réparer et la facture s'annonce salée. Pour le début des travaux, 2 à 3 millions. Pour la suite, qui vivra verra ou paiera. Le canton et la Confédération ont décidé, après cette grande lave qui a fait peur à tout le monde, de bâtir dans le bassin versant un grand barrage de 50 mètres qui a été placé au pied de l'éboulement pour retenir le reste des matériaux qui s'étaient écroulés. Ce barrage a bien fonctionné, s'est rempli rapidement et en dessous, en aval de ce barrage, on a construit après environ une trentaine de seuils pour stabiliser l'île Graben latéralement mais aussi verticalement pour que l'érosion ne puisse pas être trop grande. À l'île Graben, vous rencontrerez pendant l'année des laves torrentielles très fluides, des laves torrentielles très denses, des laves torrentielles qui sont tellement denses qu'elles s'arrêtent le long de leur chemin et seront remobilisées par la prochaine lave torrentielle. Vous aurez aussi des vitesses d'écoulement de laves torrentielles très différentes qui vont de 1 mètre par seconde jusqu'à 10 mètres par seconde ou même plus si les laves sont très rapides. Et c'est pour ça que l'Institut de recherche pour le paysage, la neige et l'environnement, VSL, a décidé en 2000 de créer une station d'observation pour ces laves. Et nous avons commencé de mesurer la hauteur du flux, la vitesse du flux, et aussi quelques années plus tard avec une balance qu'on appelle force plate en anglais, de mesurer les forces exercées par la lave torrentielle sur une plaque d'acier qui est placée dans le lit du torrent. Alors ici, on est dans le lit du torrent Île Graben et on voit des dépôts des derniers laves torrentielles. Ce sont des cailloux, des sédiments très fins et bien sûr aussi de l'eau. Le but de notre recherche, il y en a surtout deux. Un, c'est la recherche fondamentale. Les caractéristiques d'écoulement d'une lave torrentielle sont difficiles à mesurer. C'est pour ça qu'on est encore loin de tout connaître sur les laves torrentielles. Mais on utilise aussi nos données dans la recherche appliquée, par exemple pour définir le danger dans une zone. Avec nos données, avec nos mesures, nous pouvons aider les ingénieurs et les chercheurs appliqués à mieux élaborer et à optimiser des ouvrages techniques, des mesures techniques comme des digues latérales ou des bassins de rétention. Mais nos données sont aussi utilisées dans la modélisation numérique des laves torrentielles qui, une fois un modèle mis en place, sera utilisé par des chercheurs dans d'autres endroits, pour d'autres bassins versants, par exemple dans le cadre de l'élaboration de cartes de danger. On peut protéger la population avec des systèmes qui détectent les laves
torrentielle et rapidement communique une alarme. Par exemple, ici, on a des systèmes qui mesurent l'épaisseur des laves torrentielles. En 2007, la municipalité de Loèche et le VSL ont installé un pilote projet pour détecter les laves torrentielles. Et ce système est basé sur les géophones qui sont installés sur les seuils. Ici, c'est probablement un des plus gros potentiels de dégâts qu'on puisse avoir en Valais. On a plus d'une cinquantaine de bâtiments qui sont situés en zone rouge, donc en zone de danger élevé, liés à ces laves torrentielles. Et c'est vraiment une menace importante. Alors on parle là d'événements rares, voire exceptionnels, mais ça n'empêche qu'on n'a pas le temps d'alarmer les gens s'il se passe quelque chose. On a un temps d'alarme relativement court. Entre le moment où on détecte les laves torrentielles et au moment où on peut faire marcher l'alarme, il y a au maximum un quart d'heure à 20 minutes. Alors ça peut paraître lent, mais si vous faites ça à 2 h du matin avec tous les gens qui dorment, un quart d'heure à 20 minutes, ça ne suffira pas pour garantir l'évacuation de l'entier du village. Maintenant, on fait des recherches avec un système différent qui sense les ondes sismiques qui sont causées par les laves torrentielles. Comme ça, on peut détecter les laves à une très grande distance. Maintenant, en fait, c'est possible de détecter le déclenchement des laves torrentielles plus qu'1 heure avant l'arrivée à la rue cantonale. En dehors des mesures techniques pour détecter les laves torrentielles, il est aussi important de sensibiliser la population. Par exemple, maintenant, on est dans le lit du torrent, mais s'il y a de la précipitation ou un autre facteur, tout à coup, cet endroit peut devenir très dangereux. Alors, il faut comprendre que s'il y a le risque d'une lave torrentielle, il faut vraiment partir tout de suite.